Mes amis, l'Europe s'enfonce dans une déchéance toujours plus profonde. Veuillez observer avec moi de quoi il en retourne. Commençons par contre par les situations les moins conflictuelles. Nous avons, sont très rares. D'abord, Sébastopol tient le port et décide de garder une flotte turque en ces territoires anciennement soviétiques. Du côté de la Turquie, la flotte qui se trouvait dans la mer Égée se déplace dans la mer Ionienne et l'armée qui se trouvait en Apulie se retrouve maintenant sur le territoire de Naples qu'elle va décidément conquérir à la fin de ce tour. Du côté ici de la France, nous avons la flotte en Mid-Atlantic Ocean qui s'oppose au Portugal et la flotte italienne de Western Mediterranean qui passe en Tyrrhenian Sea. Un peu plus haut, une offensive à 3 permet à cette flotte allemande aidée de l'armée allemande toujours à Paris et de l'armée allemande en Picardie d'entrer à Brest sans toutefois aucune résistance. C'est donc un blitzkrieg de pur chaud de boucan. Et cela conclut nos coups non conflictuels en effet. C'est maintenant le temps d'observer ce qui se produit à tous les autres endroits. Donc, d'un côté, la flotte allemande au Danemark et la flotte française à Londres tentent toutes deux d'entrer dans la mer du Nord, ce qui crée le stand-off et repousse chacun chez soi. Du côté de l'Angleterre, l'armée du Yorkshire tentait de faire une pénétration à Londres, mais se retrouve bloquée par ce retour de la flotte. Du côté du Pays de Galles et de Liverpool, un stand-off s'affronte se produit alors que les deux armées tentent de passer dans le territoire respectif l'un de l'autre. Donc, blocus autour de la mer du Nord, c'est ainsi qu'on pourrait appeler cette section. Un peu plus au nord, nouvelle tentative d'affront contre Saint-Pétersbourg à 3 participants. Donc, la flotte anglaise en mer de Barents tente de pénétrer le continent, aidée de l'armée allemande en Finlande et supportée à nouveau par la flotte britannique en Norvège, ce qui crée évidemment l'expulsion de l'armée russe. Mais armée russe qui n'a pas à se déplacer puisque... laissez-moi retenir l'information. Oui, donc cette armée en Livonie tente d'entrer à Varsovie aidée d'un support nécessaire par Moscou et réussit à déplacer l'armée allemande qui s'y trouvait, laissant donc la possibilité à leur armée déplacée, délogée de Saint-Pétersbourg de retrouver un bercail connu en Lituanie. Cette pièce-là sera donc à déplacer par nos amis allemands. Une retraite qui pourra se faire en Prusse, en Silésie, en Ukraine et peut-être en Galicie. Nous verrons. Pour le moment, laissons-la de biais comme ceci. Pour ce qui est maintenant de l'Europe centrale, donc l'Autriche-Hongrie tente une attaque contre la Bulgarie avec un déplacement de la Roumanie vers la Bulgarie, un déplacement de la Galicie ensuite vers la Roumanie, si c'est bien possible. Et ce déplacement de la Roumanie vers la Bulgarie est appuyé par la Serbie, donc un double support. Au moment où, du côté turc, Constantinople tente de retourner vers Bulgarie, ce serait donc un 2 contre 1, mais il se trouve que l'armée de Grèce, l'armée turque en Grèce, reçoit l'ordre d'attaquer la Serbie et donc coupe le support qui était auparavant octroyé à l'armée de Roumanie vers Bulgarie, ce qui crée donc un stand-off 1 contre 1 et chacun des deux armées et flottes doit rester dans son territoire laissant la Bulgarie inoccupée.
l'armée austro-hongroise en Galicie ne peut évidemment faire la chaise musicale en Roumanie puisque le territoire est toujours occupé par une autre armée austro-hongroise, ce qui crée donc un nouveau stand-off dans cette région, toujours très intéressant de s'interroger sur ce qui s'y passe. Du côté maintenant de cette éternelle frontière entre Venise et Trieste, une nouvelle tentative cette fois-ci de la mer Adriatique d'attaquer Venise, évidemment supportée par Trieste, sera bloquée par les trois alliés que sont l'armée italienne à Venise, l'armée italienne à Rome qui donne son support et un troisième support de l'armée allemande à Tiroli. Encore une fois, donc, stand-off, rien ne bouge dans ce coin. Passons donc à la dernière situation chaude qui concerne précisément les Français et les Italiens. Donc, d'un côté, nous avons ici Marseille occupée par la flotte italienne qui, évidemment, maintient son hold et reçoit un support de la flotte, de l'armée plutôt italienne en Espagne, juste ici. Et du côté de la France, c'est le Piémont, la flotte française au Piémont qui tente de faire une invasion, aidée par l'armée française en Gascogne qui supporte cette invasion. Évidemment, on fait un 2 contre 2 et l'invasion du territoire français par les troupes françaises échouent malheureusement. Et je crois que cela complète le tour pour aujourd'hui. Nous observons donc, nous updaterons avec la photo que le territoire de Naples passe aux Turcs à la fin de cet automne, que le territoire de Sébastopol passe aux Turcs également. Le territoire de Saint-Pétersbourg n'aura pas quitté la Grande-Bretagne après une année haute en rebondissement. Le territoire de Varsovie restera soviétique en cette fin d'année. Qu'avons-nous d'autre à ajouter? Oui, l'Espagne autant que Marseille deviendront italiennes et autant Paris que Brest deviendront allemandes. Grand chamboulement en Europe, c'est sans aucun doute une grosse année qui se termine. Au revoir!